je vous retrouve pour un vlog. Je le commence samedi, on est le 3 avril, pour vous montrer en fait le problème que j'ai avec ce DP. Donc pour ceux qui suivent les vlogs, ça fait 2 fois je pense que je vous le montre. Je travaille sur ce DP, le DP de cette image. C'est un DP de la marque Riolis. C'est la première fois que je teste ça et ça va être la dernière parce que je ne vais pas le continuer. Il y a beaucoup de problèmes avec le 310. Voilà. J'ai 4 sacs de 310. Voilà, ça. Ce symbole-là que vous voyez là. Donc, moi, je pense que je ne vais même pas garder les diamants parce que les diamants sont horribles. Ils popent. Et alors, au début, en fait, j'ai placé... Vous voyez cette ligne avec le multiplaceur, ça allait. Celle-là, la deuxième. Et ensuite, la troisième, je voyais que ça empiétait, les diamants empiétaient un petit peu sur la ligne d'après. Et là, je me suis dit, mince, il va y avoir un problème au niveau... attendez. Au niveau du... des diamants, là, ils vont pas passer dans le quadrillage. Donc là, du coup, j'ai décidé de faire une ligne sur 2. Je sais que c'est flou et c'est parce que les symboles sont flous aussi. Ça, c'est un autre problème. Donc, en fait, j'ai décidé de faire une ligne sur 2. Vous voyez, je suis allée jusqu'à là, en fait, jusqu'au bord. Et là, donc, petit à petit, donc, je vous montre. Donc, je prends le multiplaceur, vous voyez. Je mets les diamants et ça passe pas. La plupart du temps, ça passe pas. Sur certaines lignes, ça passe. Et sur d'autres, ça passe pas. Attendez, voilà. Et là, voilà. Le problème, c'est que les diamants, là, étant donné que j'ai mis des diamants là, ceux-là, ils se décalent. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre les diamants sur cette ligne. Donc là, si je refais la même chose, en fait... Voilà, il n'y a pas de place. Donc, en fait, il y a des diamants que j'arrive pas à enfoncer. Là, ça va encore. Mais alors là, c'est un vrai carnage. Là, j'ai plein de diamants qui passent pas, en fait. Je sens un diamant là qui passe pas. Celui-là, il passe pas. Il est complètement sorti, en fait. Ouais, c'est un carnage ce DP. C'est vraiment pas amusant. Moi, je fais pas du DP pour m'énerver. Moi, je fais du DP pour me détendre. Mais alors, celui-là, c'est... Ouais. Alors, attendez, je vais vous montrer. Je vais zoomer encore plus. Ok, donc vous voyez ce que je veux dire. Regardez, par exemple, celui-là. Peut-être qu'il y a quelque chose sur le côté de ce diamant. Peut-être que c'est pour ça qu'il... Et non, pourtant, j'ai pas l'impression. Moi, je crois que les diamants, ils sont trop gros. Ou le quadrillage est trop petit, en fait. Et ouais, parce que vous voyez, je viens de décaler ça. Et il y en a 2 qui sont partis, là, en fait. Moi, je vous dis, je pense pas que je vais le continuer. Ça me saoule. Des trucs comme ça, là, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ce problème. Et là, le problème, vous voyez, j'ai mis ce diamant. Et là, ça empiète sur le cas. C'était pour vous montrer le souci que j'ai. Et là, il y a les diamants qui se soulèvent. C'est un vrai carnage, ce diamond painting. J'aurais pas pensé avec le prix que j'ai payé. Et là, pareil, vous voyez, je mets le diamant. Donc là, celui-là, il empiète sur celui-là. Pourtant, vous le savez, pardon, ça fait depuis 2018 que je fais du DP. Donc, j'ai beaucoup d'expérience. Si je vous dis qu'il y a clairement un problème sur ce DP, c'est qu'il y a un problème parce que mon placement, généralement, il est bien. C'est que là, les diamants, ils sont trop petits. Parce que là, vous voyez, si je mets mon diamant sur le noir, ça empiète un petit peu sur le cas. Là, ça empiète. Ça, on le voit définitivement. On voit que là, le cas, oubliez ça. Je vais pas pouvoir le mettre. Il me reste quelques millimètres, là. Il y a un problème ici aussi. Alors, attendez, il faut que je déplace la caméra. Alors là, je sais pas si vous allez le voir, mais là, il y a ces diamants, en fait, qui rentrent pas. Ah. Alors, attendez. Ils vont rentrer, mais ils vont repopper. Hein.
Et là, c'est même pas aligné, vous voyez. Donc, ça veut dire qu'il faut que je décale tout ça pour donner la place au premier diamant. Et pareil ici. Mais du coup, encore une fois, vous voyez, ça empiète sur ce symbole. Donc, ça fonctionne pas, en fait. Regardez, je l'ai payé. Et en plus, je vous ai dit, hein, c'était pas donné, ce DP. Il était, combien? 35,94 $. Hein. Ça, c'est en dollars canadiens. Et les frais de livraison, c'était 14,85 $. Donc, bon, c'est 50 $, quoi, pour ça. Non, moi, non. Là aussi, il y a clairement un problème. Et là, je me demande s'il n'y a pas quelque chose qui dépasse de ce diamant. Oh, la qualité du 310 est minable. Et du coup, ben, c'est sûr que ça aide pas d'avoir des diamants minables, surtout sur du carré, en fait. Et là, pareil, vous voyez, celui-là, il est trop celui-là. Il empiète sur celui-là. Ah là là, c'est un vrai carnage, je vous le dis. Hein. Moi, je ne le continue pas. C'est rare. Mon Dieu, je crois que depuis mes tout débuts, depuis 2018, il y en a un que j'ai mis à la poubelle. Et je vous l'avais mentionné, je pense que c'était l'année dernière. C'était un DP d'une de ces boutiques à plus petit budget. Où la colle ne collait pas, en fait. C'était un enfer. Et mon mari m'a dit, putain, mais jette-le, quoi. Pardon pour le gros mot. Mais là, c'est pareil. C'est infernal, quoi. Infernal. Là, c'est pareil. Ici. Alors, attendez que je vous pose bien. Là, les diamants, ils sont trop gros. Regardez l'espace que j'ai, là, pour mettre un diamant. Le diamant, il passe pas, là. Excusez-moi, je m'énerve parce que ça m'énerve. Surtout pour le prix que j'ai payé. Vous voyez, il n'y a aucun moyen que le diamant, s'il passe, il va popper. Ça, c'est clair et net. Et alors, il y a des trucs qui dépassent. C'est un carnage, ce DP. Bon, voilà, là, j'ai dézoomé. Mais c'est pour vous dire, là, moi, je ne le continue pas. Non, je ne vais pas m'énerver avec un DP. Le DP, c'est fait pour se détendre. Pourtant, j'étais tellement excitée de travailler sur ce DP parce que c'est pas une compagnie que je connais. Mais alors, je sais pas si c'est un problème qui est spécifique. Ben, spécifique, qui est avec le 310. Et que c'est le 310 qui est super mal taillé, en fait. Mais moi, ça ne me tente pas d'acheter du 310 pour faire ce DP. Non, ça non. Là aussi, vous voyez, je pense même pas que je vais arriver à mettre un diamant là. L'espace est trop petit. Hein. Et ouais, il dépasse. Hein. Ah ouais, c'est un enfer. C'est un enfer. Rien que pour faire ça, ça m'a pris 20 minutes. C'est pas normal. Hein. Ça devrait pas prendre autant de temps pour faire des lignes avec un multiplaceur. Donc malheureusement, ben, je vais l'abandonner, pardon. Je suis désolée pour ceux qui attendaient mon retour, mais voilà mon retour. N'achetez pas des DP de Riolis avec du 310, avec des fonds comme ça, parce que vous allez avoir que des problèmes. Voilà, celui-là, il est parti. Vous voyez? Voilà. Ça sert à quoi de continuer? Si c'est pour m'énerver, ça sert à rien du tout. Donc du coup, ben, je pense que c'est poubelle parce que, ben, comme j'ai dit, les diamants, ils pop. C'est l'enfer. Il n'y a pas assez de place pour que... Enfin, ouais, pour poser les diamants, en fait. J'ai essayé pourtant, hein, je me suis dit, allez, on va faire une ligne sur deux. Ensuite, on va rajouter des diamants entre des lignes. Vous voyez, là, pour l'instant, ça va parce qu'il n'y a rien ici. Mais... Non, les diamants sont extrêmement mal taillés. Là, pareil, il y en a qui passent pas, là. Au bout, là, ça passe pas. Il faut que je force. Ils vont popper. Ça, c'est garanti. Il n'y a pas assez de place, en fait, pour ce type de diamant. J'ai tellement envie de faire du DP que je fais du DP sur ce DP avec vous. Heureusement que mon prochain, il est prêt. Je l'ai préparé tout à l'heure, en début d'après-midi. Mais là, encore une fois, vous voyez, il n'y a pas assez de place pour... Il n'y a pas assez de place pour poser les diamants. Il n'y a pas assez de place, là. Et non, les diamants, ils rentrent pas. Les diamants, ils rentrent pas. Ouais, si c'est pour perdre tous les diamants et pour me frustrer, en fait, ça sert à rien. Ça sert à rien du tout. Donc, moi, Riolis, non, c'est fini. Surtout pour le prix que ça coûte, là. Et voilà, un autre diamant qui part. Bon. Je crois que je vous en ai assez parlé.
Donc du coup, il n'y aura pas de vidéo de revue. Je sais même pas si je vais vous laisser la vidéo sur la chaîne d'organisation de diamants et prépa de toile. Parce que non, moi je ne vais pas perdre mon temps sur ça en fait. Si c'est juste pour m'énerver, ça sert à rien. C'est pas le but. Moi je veux prendre du plaisir. Donc du coup, ben, les diamants, ça c'est clair et net que je ne les garde pas. Parce que le 310, c'est une horreur. Les autres DMC, je ne sais pas. Mais franchement, ça ne me tente pas de les garder, quoi. Ça ne me tente pas d'aller à travers. Je sais que normalement, le 310, c'est une DMC qui est produite en grande quantité par rapport aux autres DMC. Parce que c'est une DMC qu'on retrouve assez fréquemment. Mais quand même, quoi. Il y a clairement un problème. Il n'y a pas assez de place pour poser les diamants. Au niveau de cette section, je sais pas. Et franchement, ça m'intéresse pas de savoir parce que ça sert à quoi si je peux pas faire le fond. Donc ouais, c'est pour ça que je vous prends aujourd'hui en fait. Parce que généralement, je ne commence pas les vlogs le samedi. Mais là, c'est ça. J'étais tellement excitée. Je l'ai commencé. Et là, je me suis dit, oh pétard, je vais avoir un problème. Je le voyais déjà ici en fait, comme je vous ai dit. 3e, 4e ligne, qui a tout qui se décalait. Je me suis dit, il va clairement y avoir un problème. Et il y a un problème. Donc malheureusement, ça va être poubelle. Les diamants poubelle parce que c'est pas recyclable. Et du coup, ben, moi qui voulais faire un petit DP en diamant carré, eh ben, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que je devrais juste faire le DP de la marque Jolly Gem Shop. Ouais, parce que là, ça me tente pas d'organiser des diamants pour un DP en diamant carré. En plus, je ne sais même pas lequel je ferai. Donc, du coup, je vais vous reprendre... Je vais vous reprendre quand? Peut-être pas demain, mais lundi. Normalement, je devrais recevoir mes DP de Diamond Art Club, donc je vous montrerai les réceptions. J'ai fait une commande sur AliExpress de diamants spéciaux aussi, parce que j'ai commencé mon Cara Art. J'ai fait ma première section. Elle était trop bien à faire. J'ai adoré faire ma première section. Par rapport à ça, il faut dire que ouais. Et c'est ça, j'ai commencé à faire des substitutions en fait. J'en ai fait 2 déjà. Et il me manquait des diamants en taille SS8 de couleur violette. Donc j'ai fait une commande avec 8 ou 10 strass différents, de violets différents en fait. Et on va voir si éventuellement je vais pouvoir les utiliser dans le DP. Et sinon je les utiliserai dans un autre DP. Mais je pense pas que je vais les recevoir cette semaine, ça m'étonnerait. Mais je vous les montrerai une fois que je les recevrai. Et voilà. Donc ouais, je vous retrouve tout de suite de toute manière pour la suite de ce vlog. Mais celui-là vous n'allez pas le revoir parce que ben, comme je vous ai dit, il y a un problème avec la... Ben, alors je sais pas si c'est la taille des diamants, si les diamants sont trop gros pour le quadrillage, ou si c'est le quadrillage qui est trop petit. C'est un des deux, je ne sais pas, mais il y a clairement un problème. Donc voilà, je vous retrouve tout de suite pour continuer ce vlog. Alors je vous retrouve lundi pour vous montrer ce projet qui est terminé. Je rappelle que ça provient de GBFKE. Et il y a un problème, ils ne m'ont pas assez donné de diamants comme ça, vous voyez, sous forme de fleurs. Il m'en manque 2. Il m'en manque une là et une là. Donc heureusement que je garde mes restes parce que, voilà, j'ai trouvé ça dans mes restes de diamants. Donc ouais, c'était quelque chose que je voulais vous dire si jamais vous voulez l'acheter parce qu'il est encore disponible sur le site de GBFKE. Donc, c'est définitivement un DP qu'on peut acheter. Donc, voilà, un manque au niveau de ce type de diamant. Donc, moi, je vais les rajouter sur les 2 symboles. Et au niveau... Alors, attendez. Je crois que c'est... Vous voyez le diamant qui est là, là. Celui-là. Eh ben, j'en ai eu juste assez. Je crois que c'est le... Je crois que c'était dans ce sac-là, en fait. Donc, il est vide. Ils m'en ont donné... juste assez. Pour les autres diamants, ça va, j'ai des restes, vous voyez. Pour ça, vous voyez, là, il y a les 2 strass. Et là, il y a un diamant spécial, pardon. Et là, le 4 aussi, j'en ai beaucoup. Donc, c'est vraiment bizarre. C'est vraiment bizarre que pour ceux-là, ils m'ont donné juste assez. Et pour ceux-là, il n'y en a pas assez. Mais bon, regardez, je voulais quand même vous faire un petit retour sur ce projet. Parce que vous savez que les projets...
à Diamants Spéciaux, je vous fais les revues dans les vlogs. Mais sinon, une fois que j'aurai rajouté ça et ça, il est super beau en fait. J'adore. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à travailler dessus. Donc, ouais, c'est un DP que je recommande si vous avez des restes comme ça en fait. D'ailleurs, ben, vous savez quoi, je vais les rajouter maintenant avec vous. Comme ça, c'est fait. Et je peux vous le montrer terminé. Je vais juste prendre ça avec une pince. Là. Et là. Voilà, comme ça, vous le voyez terminé. Ouais. Voilà, nickel. Un autre projet de terminer. Je crois que c'est mon 3e projet que je termine en mai. Donc ouais, je suis super contente du rendu en fait. Il est vraiment magnifique. Et le prochain que je vais faire, donc déjà je vais ranger tout ça. Je vais juste mettre ça dans le packaging original. Il va falloir que je trie les diamants. J'ai une tonne de diamants à trier. Je suis super en retard sur ce genre de tâches ou de projets qu'il faut que je réalise. Donc le prochain que je vais faire, je vais vous le montrer. Alors c'est celui-là. C'est sur plexi. Ça a la forme d'une chaussure. J'adore ce genre de projet. Donc je vais vous donner les détails. Donc celui-là, il provient du site FG Normal. Et au niveau des diamants, on a 15 types de diamants différents là-dedans. 7 strass, 1 AB, 1 normal et 6 spéciaux. Donc ouais, il y en a pas mal. Je pense que je vais bien aimer travailler là-dessus. Et généralement, la façon dont je travaille sur ce genre de projet, c'est que j'enlève le film plastique sur, vous voyez, sur une surface par exemple comme ça. Je le ramène jusqu'à là. Je vais travailler sur ça. Je vais mettre un aimant déjà pour maintenir la feuille plastique. Travailler sur ça. Peut-être qu'après, je vais décider d'enlever cette partie-là. Travailler sur ça. Peut-être travailler sur tout ça en même temps. Mais je ne suis pas sûre parce que ça, vous voyez, ça veut se soulever. Donc ça se pourrait que je le laisse comme ça. Que je fasse d'abord ça. Peut-être après... Après, je pourrais faire ça, par exemple, vous voyez. Donc je le fais en sections. J'enlève pas tout. J'enlève pas tout parce que je fais que 20 minutes par jour. Ça va me prendre plus de 20 minutes à faire au total, au complet. Donc voilà, vous allez voir l'avancée de ce projet. Là, je filme, on est lundi. Et les fins de vlog sont le jeudi. Donc, qui sait, peut-être qu'il sera terminé d'ici jeudi. Dans tous les cas, je vous montrerai l'avancée dans le vlog. Et ensuite, une fois que j'aurai fini ça, je repasserai à une toile en fait. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai demain pour faire un petit peu de DP avec vous. Je travaille sur le DP de la marque Jolly Gem Shop. Il est agréable, mais le problème c'est qu'ils ont mis des cercles autour des symboles. Donc on les voit un petit peu, mais bon, à part ça, ça va. C'est une belle expérience. Il y a énormément de confettis, donc ça prend beaucoup de temps pour faire une section. Je pense qu'il va me prendre plusieurs semaines à faire. Mais ouais, on travaillera sur ça ensemble. Comme ça, vous allez voir un petit peu la qualité des symboles. Alors, on est encore lundi et je viens de recevoir mon paquet d'Amazon. J'avais commandé les Touliards dans les tons de violet. Il y en a 22 dans ce paquet. C'est la série Procolor. Donc voilà, je ne l'ai pas encore ouvert, je vais l'ouvrir. Et j'en ai profité pour imprimer une feuille. J'imprime ça sur des feuilles cartonnées en fait. J'ai créé ça dans Excel en fait. Vous savez, dans Excel, on peut faire plusieurs feuilles ou feuillets dans un document. Je ne suis plus sûre du terme parce que moi, je l'ai en anglais. Ben ouais, j'en ai plusieurs pour les sets qui ont 20 couleurs, 22 couleurs, 24. Et tout ce que je change en fait, c'est ça, vous voyez la couleur en fait. Donc, je vais faire le swatch de toutes mes couleurs là-dessus. Et je vais vous retrouver pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. J'ai vraiment hâte de voir parce que, vous savez, dans mon coloriage, dans celui-là, alors c'est dans le tome famille, je vais vous montrer le coloriage mystère. J'avais commencé à faire ça en fait, avec un tombeau. Un tombeau avec une pointe, comment ils appellent ça? Je crois que c'est brush en fait. Et il y avait plus d'encre. Donc j'espère avoir la bonne teinte là-dedans pour faire le 4
Le 5, le 6. Non, le 5. Le 6, je l'ai déjà. Je l'ai trouvé dans les Crayolas. Mais j'espère trouver la teinte pour le numéro 5. Parce que, ouais, il faut que je l'avance celui-là. Mais c'est ça. Il y a des couleurs que j'ai pas. Et je sais qu'il y a Charline qui a fait un retour, en fait, sous le dernier vlog. Donc, merci Charline. Elle utilise les Guangna et les Languo. Donc, je sais pas si je vais inverser. Je ne sais pas encore si je vais investir là-dedans. On va voir. Je vais prendre tous les sets de Touliard. Et peut-être que ça suffira. Donc, voilà mon plan pour maintenant, en fait. Ça va pas prendre beaucoup de temps. Je vais juste mettre toutes mes couleurs. Et en fait, c'est ça. Il y a un chiffre... Alors, si j'ouvre ça... Ah oui, ils mettent des petits trucs en plastique pour maintenir ça fermé. J'ai pas un cutter? Oui, j'ai un cutter. Ok. Ouais, vous voyez, c'est ça. Il y a les numéros juste là. Donc, les numéros qui sont sur ces parties-là, c'est les numéros que j'ai mis là, en fait, jusqu'à 22. Voilà, donc je vais faire ça maintenant et je vous retrouve pour vous montrer les couleurs qu'on a dans ce set. Alors, voilà ce que ça donne. Et franchement, j'aime bien parce qu'on a de tout. Et je suis bien contente d'avoir cette couleur parce que je crois que je l'ai dans mon coloriage mystère sur lequel je travaille. J'ai dû utiliser quelque chose d'un petit peu plus pâle, je pense. Mais ouais, je suis vraiment contente avec la palette de couleurs que j'ai dans ce set. Il y a même comme 2 couleurs pastel entre celle-là et celle-là. Donc ouais. Je suis trop contente et je crois qu'il y en a 2 autres que j'aimerais avoir que je n'ai pas. Et ensuite, ben, j'aurai tous les sets de Touliard avec les couleurs normales. Parce que je sais qu'il y a aussi des couleurs métalliques. Ça m'intéresse un petit peu moins. Mais ouais, je suis vraiment contente. Donc voilà pour ça. J'ai aussi reçu mon DP de Diamond Art Club avec mes 2 mini dazzles. Donc je vais vous les montrer un petit peu plus tard dans ce vlog. Et voilà, pour l'instant, c'est ce que je voulais vous montrer. Alors, au niveau des DP que j'ai reçus, ou des projets, parce que ben ça, c'est des mini dazzles, donc c'est de celle-là que je vous parlais. Voilà. D'ailleurs, je vais la commencer une fois que je termine mon DP de Jolly Gem Shop. J'avais tellement hâte de la recevoir et de la commencer que ouais, je vais filmer le unboxing. Je pense le filmer maintenant en fait, une fois que je termine le vlog pour aujourd'hui. Donc le nom c'est Moments of Tranquility. L'artiste c'est Miss Holly, c'est du 65 par 91,8 cm en diamant carré. Ça va me prendre du temps du coup. Donc voilà l'image au complet qui est trop belle. Et on a 80 couleurs dans ce DP, dont 2 AB et 7 diamants poussière de fée. Donc ouais, je vais filmer le unboxing maintenant, mais ça va être un unboxing assez rapide parce que je suis claquée. J'étais pas bien hier dimanche et ouais, il y a quelque chose là. Je sais pas, il y a quelque chose. Je sais pas si j'ai attrapé quelque chose ou quoi là, mais ouais, j'ai envie de me reposer. Donc je vais juste filmer le unboxing de ça et me reposer. Les mini dazzles, donc j'ai pris le Fairies pour Fée. Alors je me demande ce que ça va donner parce que vous voyez c'est tout petit. On voit pas les yeux, donc je sais pas. Donc on en a 5 là et la 6e ici. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. On verra. Je l'ouvrirai quand je serai prête à le faire. Et j'ai pris le Fairy Tales. Et là aussi, vous voyez, il y a des princesses. Ben, on ne voit pas les yeux. Ça, je ne sais pas qui ça représente. Ça, je pense que c'est Blanche-Neige. Ça, c'est le chaperon rouge. Ça, c'est Réponse. Ça, c'est Cendrillon. Il y a la chaussure. Et ça, c'est certainement Hansel et Gretel. Ah, mais c'est marqué là. Alors, c'est Jack and the Beanstalk. Je ne sais pas le nom en français. Et là, est-ce qu'il y a des noms pour celle-là? Ah oui, Flora, Lumina, Nola, Rowena, Tiana et Zinnia. Cool. Voilà, voilà ce que j'ai reçu. Et là, j'ai vu qu'ils ont envoyé mon 2e paquet. Du coup, ben, ça ne m'étonnerait pas que je le reçoive cette semaine. Donc, je vous montrerai en fait les kits que j'ai commandés. Voilà, donc moi, je vais vous laisser. Je vais filmer la partie unboxing de ça.
Je vais tout mettre dans une seule et même vidéo, hein, comme d'hab. Unboxing, organisation de diamants, prépa de toile. Mais ouais, il va me prendre du temps parce que j'ai dit, il est pas petit celui-là. Donc voilà, pour aujourd'hui, moi je vais vous laisser. Ça fait 3 fois que je vous dis ça et à chaque fois je vous reprends pour vous montrer de nouvelles choses. Mais bon, c'est pas grave. Regardez, si j'ai autre chose à vous montrer aujourd'hui, ben, je vous reprendrai. Alors, je vous retrouve mercredi. On va faire un petit peu de DP ensemble. Je récupère l'image originale du DP sur lequel je suis en train de travailler. Alors, juste pour rappel, le nom de la marque, c'est Jolly Gem. Voilà, c'est juste là, pardon. Jolly Gem Shop. L'artiste, c'est Sainte-Anne Mermaid. Elle a appelé cette image Art Nouveau 3. Et ça, c'est l'image originale qui est trop belle. Je l'adore. Je l'adore, je l'adore. Je crois que j'ai la Art Nouveau 1, la Art Nouveau 2, et ça, c'est la 3. Et la 1 et la 2, je crois que ce sont les versions de chez DIY Moon Shop. Donc, je l'ai prise en diamant rond. La vidéo de unboxing et d'organisation de diamants va sortir la semaine prochaine. Mais ouais, c'est du rond et c'est du 50 par 75. Donc, en ce moment, en fait, on regarde la toile à l'envers. Donc, on la regarde comme ça. On regarde l'image comme ça. Et je suis au niveau de la deuxième ligne, deuxième case. 2-2. Donc, je suis... Alors, attendez, parce que là, je suis tellement proche, en fait, de la toile. Mais vous voyez ça, là, cette ligne, ici, c'est ça. C'est la ligne qu'on a là. Donc, je suis quelque part vers ici. Et je crois que ça fait partie de ses cheveux. Oui, parce que je crois que son visage, il est là. Je crois que son visage commence ici. Donc, ouais, je suis dans une partie de ses cheveux et de ça, en fait. Donc, on regarde les symboles à l'envers. Moi, ça ne me dérange pas. Je travaille souvent comme ça, en fait, au début, sur mes toiles. Je les mets à l'envers parce que je commence par le haut. Et sur ma tablette, inclinée, c'est plus facile, en fait, pour travailler sur le haut de la toile. Donc, je vais rabattre ça. J'ai un aimant que vous ne voyez pas, là. Mais il y a un aimant qui maintient ça en place. Et je vais continuer à poser le X. Ouais, bah, poser le X. Pardon, le 676 sur le symbole X. Est-ce que c'est au max? Ouais. Voilà. Je vais mettre la lumière sur le côté aussi. Nickel. Ok. Alors, il y en a là. Il faut aller avec le multiplaceur. Ah oui, alors j'avais choisi ce stylet pour aller avec la toile de Cara Art. Et du coup, je ne l'ai pas rechangé pour cette toile. C'est un stylet qui provient de la boutique de Gem sur Etsy. Il est aux États-Unis. Et bon, vous savez que ce sont mes stylets préférés. Il y a plein de paillettes là-dedans. Regardez comme il est trop beau. Et ouais, il s'agence super bien avec le DP de Cara Art. Donc ouais, j'utilise ça avec comme d'hab le multiplaceur de 7 pardon, de chez Everlasting Tips. Et comme d'hab, mon plateau de Archer's Art. Tous les liens sont en barre d'infos. Donc ouais, je viens de revenir de chez Villa Toyota. Je suis allée faire changer les pneus en fait, parce que j'avais encore les pneus d'hiver. Ici au Québec, c'est obligatoire d'avoir des pneus d'hiver. Je pense pas que ce diamant est censé être là. Ouais, je disais au Québec, c'est obligatoire d'avoir des pneus d'hiver, sinon on peut avoir une amende en fait. En Ontario, c'est pas obligatoire, mais ici, oui. Donc, ouais, je les ai fait changer cet après-midi. Du coup, il a fallu que je pose cet après-midi pour y aller, parce qu'ils prennent pas les rendez-vous après 15 heures, je pense. 15 ou 16 heures. Donc, pour moi, c'est pas trop pratique. À chaque fois, il faut que je prenne mes rendez-vous en après-midi. Du coup, j'ai quand même travaillé ce matin jusqu'à 13h30. Et ouais, ça a pris un petit peu plus de temps que ce qu'ils m'ont dit. Mais bon, peut-être qu'ils étaient un petit peu en retard. Donc ouais, je suis rentrée vers les 16h. Et là, c'est ça. Je viens de me caler pour faire du DP. Luna, elle est dans le jardin. Elle regarde un petit peu ce qu'il se passe. Et c'est pour ça, moi je me suis dit, ben, je vais continuer le vlog. Je vais pas filmer trop longtemps, je pense, ce soir. Parce que bon, j'ai pas beaucoup de updates en fait. Au niveau de la lecture, je suis sur le même livre. D'ailleurs, ouais, étant donné que
Étant donné que j'étais chez le concessionnaire, parce que je vais chez le concessionnaire, en fait, ils ont un garage pour les véhicules et tout. Donc, ouais, j'ai attendu 1h30, donc j'ai bien lu mon livre. Je l'ai presque terminé, le tome 2. Comment ça s'appelle déjà? Le premier tome, c'est Un sorcier noir et éternel. Un sorcier noir et éternel. Le tome 2, je ne me rappelle plus. Mais ouais, j'ai presque fini le tome 2. Franchement, ça se pourrait que je le termine ce soir. Il était vraiment bien, ce tome 2, là. Ben, il est bien, parce que, comme je vous ai dit, je ne l'ai pas fini. Je l'adore. Et je sens que l'autrice va nous terminer ce livre sur un cliffhanger et que je vais pas être contente parce que j'ai pas le livre 3. Je l'ai précommandé, mais je ne sais pas du tout lorsque je vais le recevoir. Mais ouais, j'appréhende un petit peu la fin du livre. On va voir. On va voir. Donc ouais, je vais bientôt le terminer. Et ensuite, je lirai un livre en anglais. D'ailleurs, je l'ai choisi déjà. Je vous le présenterai une fois que je le commencerai. Alors, est-ce que j'ai terminé avec les X? Non, il y en a un là. C'est que du confetti, cette toile. Ça prend du temps. Et au niveau des séries télé, c'est pareil. Je n'ai pas vraiment de nouvelles choses à vous raconter. Soit. Et moi, je continue avec... Love is Blind, je suis sur Love is Blind Mexique. Ah oui, j'ai regardé la série You, donc la dernière saison. Elle était bien, mais j'étais un petit peu déçue de la fin. Comme, je savais à quoi m'attendre, mais je sais pas si j'ai aimé la façon dont ils ont fait ça, en fait. Je ne vais rien dire, parce que pour ceux qui adorent cette série, ben, j'ai pas envie de spoiler. Et bon, je pense que les gens savent à quoi s'attendre pour la fin. Moi, je me doutais que ça allait se terminer comme ça, mais je sais pas. Je sais pas s'ils ont fait ça trop rapidement ou quoi. Mais... ouais. Donc c'est ça, c'est fini. J'ai tout regardé au niveau de cette série. Je suis contente, mais ouais. Je l'ai regardé sur samedi et dimanche, je pense. Donc ça, c'est fait. Et c'est pour ça que je suis retournée sur Love is Blind. La saison... la saison... Le Love is Blind Mexique. Là, je trouve tout le temps des X, en fait, cachés. Cachés. C'est ça que je vous dis, c'est que du confetti. Ça va me prendre du temps à faire cette section. Ben, ça m'a pris du temps à faire toutes les sections. C'est pas compliqué. Bon, je vais changer. Certainement que je vais trouver d'autres X tout à l'heure. C'est pas grave. Alors, symbole 4. C'est le 3856. Je sais pas s'il y en a beaucoup. Ah oui, il y a des symboles qui se ressemblent. Alors, ces deux-là, en fait. Celui-là et celui-là. Alors là, quand vous les regardez comme ça, ça va. Mais sur la toile, ils sont pas faciles à différencier, en fait. Il y en a un... Là, vous voyez, cette espèce de plus. Cette espèce de plus avec les deux barres horizontales. Je vais prendre une pince. Voilà. Celui-là. Et ensuite le plus comme ça. Donc, quand ils sont l'un à côté de l'autre, de temps en temps, c'est pas facile. Donc, ça, c'est un négatif. Il va d'ailleurs falloir que je le note. Mais ouais, j'avais du mal à les différencier sur une section, sur la première ligne. Et il y en a deux autres aussi que j'ai du mal. Ah oui, ben que j'ai du mal. Non, ils se différencient bien, mais ils n'auraient pas dû les utiliser les uns à côté des autres. Ce sont ces deux-là, en fait. Je vous les montre. Voilà. Vous voyez. Et ceux-là aussi, ils sont utilisés l'un à côté de l'autre. Donc, si je vous montre un exemple... Alors, mais j'ai déjà posé tout à l'heure les diamants sur un des symboles. Mais là, pareil. Mais là, par exemple, alors attendez, si je pousse un peu ça, est-ce que vous allez voir? Alors là, si vous regardez ici, voilà, vous voyez là et là, ben ça se ressemble énormément ces deux-là. Là. Et ils les utilisent ensemble. Donc, ouais, ben, vous voyez d'ailleurs, là, je pense que c'était le symbole sur le côté.
Et là, c'est sous forme de triangle. Et c'est ça, ils étaient utilisés ensemble. Donc, ouais. Je veux dire, bon, c'est pas horrible comme expérience. Oui, il y a des symboles qui se ressemblent. Oui, ce sont des diamants qui sont en acrylique. C'est pas la qualité de Avoir Moment de son ancien fournisseur. Mais c'est pour ça que je voulais le commencer, vous donner mon retour. Et comme vous voyez, il y a des petits cercles autour des symboles aussi. Bon, sur certains... avec certains diamants, on les voit, les cercles autour des diamants. Là, je sais pas si je peux vous le montrer. Mais je vous le montrerai tout à l'heure à la fin du vlog, si j'y pense. Et vous allez voir, on les voit un petit peu. Donc, ouais, moi, je préférais son ancien fournisseur. Mais ça ne va pas m'empêcher de faire ce DP et de faire l'autre parce que j'en ai un autre, en fait, que je n'ai pas unboxé. C'est aussi l'image d'une sirène. Alors, les 4, vous voyez, c'est ça que je dis. Il y a tellement de confettis que j'ai du mal à trouver les symboles. Je pense que j'ai terminé. Dans le pire des cas, ben, je ressortirai la boîte qui correspond au symbole 4 tout à l'heure. Alors, DMC 677. Et ouais, j'attends des DP de la marque Munimade. J'en ai commandé 2, mais alors... Les DP en soi, je veux dire, les prix s'alignent avec les prix des grosses boutiques. Donc bon, ça ne va pas choquer tant que ça. Les frais de livraison, je crois que c'était 35 $ ou 36 $. Donc bon, enfin, j'ai pas trouvé ça non plus super cher. Bien que bon, pour 2 DP plus les frais de livraison, ben on s'entend, ça revient à quoi? Je sais pas, c'est peut-être revenu à 170 $ pour 2 DP. Mais alors là, j'ai eu la surprise aujourd'hui de recevoir de UPS des frais de douane, de courtage. Ils ont tout inclus en fait sur la facture. C'est monté à proche de 70 $, je pense. Je les ai payés, hein, mais ça m'a fait chier quoi. 74 $. Ah oui, oui, donc entre les 35 $ de frais de livraison, 75 $ d'UPS, plus les 2 toiles, ça pique. Je ne sais pas si je recommanderais de Munimade parce que, ouais, j'avoue que c'est très cher. Mais alors, j'ai eu un gros coup de cœur sur les derniers DP qu'elle a sortis. J'ai vu ses vidéos sur sa chaîne YouTube. Et ils sont tellement beau. Il y en a un d'ailleurs que je vais vouloir faire une fois que je vais le recevoir. Donc, ouais, j'ai vraiment hâte. Normalement, je devrais les recevoir la semaine prochaine. Mais la semaine prochaine... Ouais, la semaine prochaine, je devrais être capable de vous faire un vlog. C'est la semaine d'après que mes soeurs sont là. Ben, mes soeurs arrivent jeudi prochain, en soirée. Donc, je devrais être capable de vous mettre un vlog la semaine prochaine. Même si c'est un petit vlog, mais la semaine d'après, il n'y aura ni de vlog, ni de vidéo d'avancée. Parce que, ben... à mon avis, on ne sera pas souvent à la maison. Elles vont vouloir sortir, faire du shopping, aller voir la famille. Donc bon. Ouais, c'était quelque chose que je voulais mentionner parce que il n'y aura pas de vidéo le samedi dans 2 semaines. Et ouais, donc c'est ça que je vous disais. Munimade, il va attendre un petit peu. De toute manière, comme je vous ai dit, je pense pas que je suis censée les recevoir avant mardi prochain. Et j'ai commandé 2 DP sur un autre site qui est bizarre en fait. Je vous en parlerai une fois que je recevrai les DP. Mais ouais, ils ont une section avec des DP pour lesquels ils ont les licences. Et le reste du site en fait, c'est pas sous licence. D'ailleurs, malheureusement, il y a des images de Mandy Manzano. Mais moi, j'en ai pris 2 licenciés pour pouvoir vous les montrer sur la chaîne. J'ai vraiment hâte de les recevoir. Et c'est directement envoyé du fournisseur. C'est une nouvelle compagnie pour moi. Et ils font que des diamants carrés. Donc j'ai vraiment hâte de vous présenter ça. Je n'ai toujours pas craqué pour les DP de Hanaline. Pour l'instant, elle les propose qu'en diamant carré, pardon. Elle en a que 4. Et je suis pas une fan des images qu'elle propose. Donc je vais pas acheter pour acheter. Mais si elle sort une image pour laquelle ben, j'ai un gros coup de cœur, je commanderai. Je vous ferai un retour à ce moment-là. Mais pour l'instant, ouais, comme je vous ai dit, elle a que 4 images sur le site et
ouais, non, c'est pas des images que je souhaite avoir en DP. Donc, on va voir un petit peu, attendre. J'espère qu'elle va en sortir d'autres. Mais là, en ce moment, elle est en train de tâter le terrain pour voir s'il y a des gens qui sont intéressés d'avoir les DP en diamant rond. Et je pense qu'il y en a, qu'il y a des personnes, en fait, qui sont intéressées. Donc, on verra ce qu'il en est. Mais, ouais, moi, je continue à la suivre sur sa page Facebook. Et du coup, ben, je suis à jour un petit peu dans tout ce qu'elle poste. Alors, au niveau des questions, je pense pas que ça va être long parce que je suis claquée. J'arrête pas de bâiller. Et je pense que je vais couper au montage parce que c'est fatigant. Et même moi, ça m'énerve parce que je suis pas capable de vous faire des phrases au complet sans bâiller. Et comme je dis, je pense que je vais couper au montage. J'espère que ça va pas être trop décousu. Mais ouais, je suis claquée en fait, c'est ça. Moi, j'étais tellement bien assise chez le concessionnaire là tout à l'heure. Avec les pieds en l'air et tout, sur un fauteuil super confortable avec mon livre. Je me suis presque endormie en fait, c'était tellement confortable. Et je crois que, ouais. Là, moi, je pourrais aller au lit faire une sieste. Mais non, parce que il est quoi là? Il est presque 17 h. Vous savez que moi, je vais au lit tôt. Alors, je pense que c'est tout au niveau de ce symbole pour l'instant. Donc du coup, je vais sortir les questions parce que j'ai encore pas mal de questions. Y répondre en vidéo et ensuite moi je vais vous laisser. Alors je vais prendre ça, le 739. C'est la flèche qui va vers le haut, mais pour nous elle va vers le bas étant donné que la toile est à l'envers. Alors, sur mon document Word, oups, alors attendez, qu'est-ce qui se passe là? Document Word. Ah, il était déjà ouvert en fait. Alors, première question de Capucine Mimi 4284. La question c'est, as-tu déjà essayé un multiplaceur en forme de roulette? Et si oui, quel est ton avis? J'hésite à en commander un. Alors non, jamais. Je vois des gens qui les utilisent, hein, mais ça a l'air trop compliqué. Est-ce qu'il y en a certains d'entre vous qui ont essayé les roulettes? Parce que j'avoue que ça n'a pas l'air facile. Il faut certainement beaucoup s'entraîner pour pouvoir utiliser ça de manière... Ben ouais, pour pouvoir bien utiliser ça, pour que les diamants soient bien alignés et tout. Mais non, moi je n'ai jamais utilisé les multiplaceurs à roulettes. Mais de temps en temps, je vois des vidéos sur Facebook ou Insta. Mais ça ne m'intéresse pas de... Ça ne m'intéresse pas, disons. Je préfère utiliser mes multiplaceurs en métal. Je suis très contente avec ça. Ensuite, et oui, les Woufouf de Luna. Je ne sais pas si vous allez les entendre. Deuxième question, as-tu déjà essayé d'avoir un tracker virtuel? J'ai trouvé une application Gemsflow, mais j'ai peur que ça ne soit pas hyper utile. Alors oui, j'ai essayé Gemsflow, je sais pas moi, dans mes débuts je pense, ou en 2019 peut-être, et j'ai pas aimé. Je sais pas, je préfère papier. Mais je sais que Gemsflow, pardon, c'est un tracker qui est utilisé par beaucoup de monde. Je sais qu'il y a des gens qui aiment ça, il y a des filtres et tout, enfin... Je pense que c'est bien fait, mais c'est juste pas pour moi, c'est pas mon style. Pourtant, moi, j'essaye d'éviter le papier et tout ça, là, mais pour les DP, je ne suis pas capable. Mais ouais, normalement, j'essaie de faire le plus de choses de façon électronique pour éviter les déchets. Mais pour le DP, c'est pas possible, j'y arrive pas. Je crois que c'est parce que j'ai trop de DP, en fait. Ça me prendrait trop de temps pour rentrer tout dans Gemsflow. J'avais rentré plusieurs DP et ouais, je sais pas. C'était juste pas pour moi. Alors. Ouais, ben c'est ça. Si tu peux me donner ton avis ou des astuces, pas vraiment. Il faut juste essayer en fait. Essayer les trackers électroniques, les trackers... Je sais qu'il y a des espèces de trackers qui sont faits pour vous aussi, que vous pouvez acheter sur Amazon sous forme de cahier. Moi j'aime pas parce que la plupart du temps il y a des trucs que j'utilise pas ou il y a des trucs qui manquent, donc moi je fais mon propre
tracker et je mets les informations que j'ai envie de mettre dessus. Donc, moi, je vous conseille d'essayer différents trackers et de voir ce que vous aimez le plus. Ça dépend du type d'information que vous souhaitez garder, en fait. Est-ce que vous voulez le nom du DP, le nom de l'artiste, la taille, le type de diamant, le prix, les dates à laquelle vous le recevez. Bon, il y a tellement de choses qu'on pourrait mettre. Le nombre de diamants à poser sur la toile. Le niveau de bloc, le niveau de confetti, enfin, moi, tout ça, j'en ai pas besoin, quoi. Donc, comme je le dis, ça dépend de vos besoins. Ça dépend ce que vous voulez avoir, en fait. Alors, les flèches. Et Luna qui aboie comme une malade, il va falloir que je la laisse rentrer. Alors, je suis sûre qu'il y en a d'autres et que je ne les vois pas. Bon, allez, c'est pas grave, on passe à un autre. Parce que si je passe trop de temps à regarder, ensuite, ben, ça m'énerve. Donc, je préfère passer à un autre symbole. Et si jamais j'en ai oublié, ben, je ferai ça tout à l'heure. Alors, on va faire ça. Alors, la prochaine question provient de Jacinthe Perron 3819. Ah oui, elle me demande si j'ai essayé le kit mystère de Paint Gem. Non, je n'ai jamais testé. Je sais qu'il y en a, mais je ne les ai jamais testés. Ça serait cool à tester. Je sais pas s'il y en a en stock en ce moment sur le site. Parce que bon, moi j'adore faire les kits, les mini-kits, hein, comme ça, de Paint Gem et de Diamond Art Club. Donc peut-être qu'à un moment donné, ben j'essaierai. Je sais pas si c'est quelque chose qu'ils proposent déjà sur le site. Ben, ce que je veux dire en fait, c'est que, est-ce que ce sont des images qu'on voit déjà sur le site ou est-ce que ce sont des images qui ont été faites pour le DP Mystère? Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Je ne sais pas. Il va falloir que je teste. Peut-être un jour. Alors là, je peux en mettre 5. Ça, je vous dis. Il y a tellement de confettis que c'est pas facile de vous parler. Et de faire du DP en même temps. Et de regarder un document. Alors, prochaine question de Eden Kuhn. Alors, la question... Au Canada, est-ce que vous travaillez tous de chez vous? Car en France, il y a beaucoup d'entreprises qui demandent à leurs salariés d'être au moins 2 jours. Alors, ça dépend en fait. Ça dépend de là où vous travaillez. Au fédéral, ben au fédéral. Si vous êtes fonctionnaire, c'est 3 jours semaine en présentiel. Ensuite, si vous travaillez au privé, j'en ai aucune idée. Et moi, vous le savez, je travaille de la maison parce que j'ai des problèmes de santé. Donc, moi, je travaille à la maison à temps plein en fait. Je ne vais pas au boulot. J'ai une note de médecin qui me dit de travailler à la maison à temps plein en fait. Elle n'a pas marqué de date. Donc, j'ai pas de date de début, date de fin. C'est pour une période indéterminée. Donc, je pense que c'est ça. Pour le reste de ma carrière, je vais travailler de la maison. Moi, j'aime bien ça. Mais ouais, c'est parce que ben de temps en temps, il faut que je m'allonge. Il n'y a pas de lit quoi au boulot. Moi, je peux pas m'allonger. Hein. Quand j'ai mal au dos, c'est pas possible en fait. Donc, j'ai pas le choix. Il faut que je travaille de la maison. Voilà. Ensuite, question de Phoenix. Ah oui. J'ai rigolé quand j'ai vu ça. Alven est-il sorti de son hibernation? Alors, pour ceux qui se demandent, mais qui c'est Alven? Alven, c'est un espèce d'écureuil, mais il est minuscule en fait. Ici, ils appellent ça des écureuils suisses, pardon. Et il sort à chaque fois, ou à peu près à ce moment-là de l'année, mais je ne l'ai pas encore vu. Alors, si je le vois, j'essaierai de prendre une photo, je vous l'inclurai dans une vidéo, mais pas dans cette vidéo parce que je ne l'ai pas encore vu. Mais il faut dire que là, il faut qu'on remette des graines dans la mangeoire pour les oiseaux. Et généralement, ça l'attire, ça. Il vient et il les pique, en fait. Il saute on appelle ça un deck ici, en fait, parce que la maison, elle est surélevée. Qu'est-ce que tu fais, petit monstre? Elle n'était pas censée bouger. Mon mari l'a laissé rentrer, mais bon. Donc ouais, il saute en fait de cette espèce de deck pour aller sur la mangeoire. Il est très malin. Et il pique les graines des oiseaux. Mais comme j'ai dit, en ce moment, il n'y a pas de graines. Il faut qu'on... Est-ce qu'il faut qu'on en achète ou est-ce qu'on en a? Non, il nous en reste. Il faudrait qu'on en remette. Mais je suis sûre que le jour où mon mari remettra des graines, Alvin pointera son nez. Et on le verra. Et je vous prendrai... je prendrai des photos que j'inclurai dans les vlogs, certainement. Mais ouais.
Alvin et Alvina. Alvina, c'est la femelle. Hein. Et Alvin, c'est le mâle. Ça vient du dessin animé Alvin et les Chipmunks. Parce qu'en anglais, un écureuil suisse, c'est Chipmunk. C-H-I-M-U-N-K ou U-N-C-K. Je ne suis pas sûre à la fin si c'est K ou CK. Alvin and the Chipmunks. Donc nous, on l'a appelé Alvin. Et il vient tous les ans. Et de temps en temps, il y a la femelle qui vient aussi. Alors la femelle, c'est Alvina. Ah, là, je peux utiliser le multiplaceur. C'est moi qui ai inventé le mot. Le nom, je veux dire. Alvin et Alvina. Alors là... Et... Oups. Là, c'est vraiment pas évident avec tout ce confetti. Et là, le problème, c'est qu'encore une fois, vous voyez, ils ont utilisé le plus et le plus avec 2 barres horizontales. Alors, pour les différencier, ouais, c'est ça que je vous dis, c'est pas évident. Il faut vraiment que je sois... Comment on dit ça? Bon, vous comprenez ce que je veux dire. Il faut que je fasse gaffe. Il faut que je regarde bien les symboles. Peut-être que je ferai un retour à Kali. Je crois que c'est Kali son nom, la propriétaire. Pour lui dire de demander à son fournisseur de changer ces 2 symboles. Parce qu'ils sont tout le temps utilisés les uns à côté des autres. Et j'avoue que c'est pas évident. Alors, prochaine question qui provient de Céline James. Alors... Ah oui, la question c'est comment va Jacinthe? Mais je ne sais pas, ça fait des semaines qu'on ne s'est pas parlé. Jacinthe ne fait plus de DP en fait. Hein. Ça fait depuis l'année dernière qu'elle ne fait pas de DP. Je me demande si ça fait pas 1 an qu'elle a arrêté de faire du DP. Et du coup, ben, c'est vrai que à cause de ça, ben, on se parle beaucoup moins. Mais il faudrait que je la contacte. Peut-être que je la contacterai tout à l'heure ou demain pour lui demander comment elle va. Mais elle, maintenant, là, c'est plus des puzzles. C'est plus des puzzles qu'elle fait et... qu'est-ce qu'elle m'a dit? Des livres audio. Mais ouais, il faut dire qu'on se parle beaucoup moins maintenant qu'elle fait pas de DP. Elle a encore des DP chez elle. Ça, je le sais parce qu'elle a dit non, j'ai pas envie de me... J'ai pas envie de revendre mes DP parce qu'elle dit peut-être qu'un jour je vais avoir envie de reprendre le DP. Mais ouais, je sais pas. Il va falloir que je la contacte parce qu'on se parle beaucoup moins qu'avant. On se parle une fois toutes les quelques semaines, en fait, maintenant. Je lui envoie un message rapidement, généralement, pour lui dire « Ah, coucou Jacinthe, comment ça va? Quoi de neuf et tout ?» Et généralement, c'est comme « Ouais, je fais encore mes puzzles, j'écoute mes livres audio. » Donc bon, je suis sûre qu'elle va bien, mais ouais, je la contacterai pour lui demander comment elle va. Mais ouais, on se contacte une fois toutes les quelques semaines maintenant. Parce qu'à un moment donné, mon Dieu, on se parlait tous les jours, mais tous les jours. Et on s'est vu aussi, hein, plusieurs fois. On essaie de se voir au moins une fois par année, mais je ne sais pas si on va se voir cette année. J'en ai aucune idée. Ok, prochaine question qui provient de Céline James. Ah, encore de la même personne, mais je pense que c'était sous une autre vidéo en fait. Alors, la question... Ah oui, je pense qu'il faut que je vous lise le commentaire au complet. Alors... Quand je te vois ranger tes diamants en mettant des points à côté de la DMC quand tu en as assez, je me demande comment ça se passe pour les DP que tu achètes sans diamant. Tu te sers dans tes boîtes, mais du coup, tu n'en as plus la quantité correspondante aux points. Si tu te repères aux points pour chaque DMC, pour les rangements suivants, tu ne risques pas de jeter des DMC alors que tu n'en as plus assez. Alors, en fait, je comprends ce qu'elle veut dire. C'est que, vous savez, je sais pas pour ceux qui... Je sais pas, mais pour ceux qui ont regardé les dernières vidéos où je range les diamants, j'ai commencé à mettre un point. Je vais vous montrer ça, en fait. Je pense que ça va être plus facile. Pour vous expliquer, en fait, de quoi elle parle. Alors, ouais, il me faut mon document et mon retour écran. Alors... Juste pour vous montrer, vous voyez, généralement, dans les rangements de diamants, vous me voyez utiliser ce document. À chaque fois que je récupère des DMC, je mets un checkmark. Là, par exemple, c'est pour le rond, j'ai la même pour le carré. J'ai marqué round là. Et là, j'ai commencé à marquer les DMC qui sont dans les 6000.
pour Diamond Art Club. Donc là, en fait, au fur et à mesure que je range mes diamants en fin de projet, quand je remarque que j'ai au moins 200 diamants, moi, ça ne m'intéresse pas d'en avoir plus, en fait. J'aimerais en avoir un petit peu de chaque, parce que je peux pas garder des milliers de diamants par DMC, j'ai pas la place. C'est ça que je vous dis souvent dans ces vidéos-là. Donc, une fois que j'estime en avoir à peu près 200, 300, je mets un point pour me dire, ok, là, j'en ai plus besoin de récupérer... J'ai plus besoin, par exemple, de récupérer du 351. Donc, à la fin d'un projet, si je vois que j'ai du 351 et qu'il y a un point là, je me dis non, je ne le garde pas, je le vire parce que moi, j'ai estimé en avoir assez si jamais il m'en manque sur un DP. Donc, vous voyez, il y a plusieurs DMC qui ont des points là. Donc, pour moi, par exemple, 814, 815, 741, 955, si je les vois, je ne les récupère plus, je les mets dans un bocal. En revanche, ceux qui n'ont pas de points, il y en a qui ont des checkmarks et qui n'ont pas de points. Ben pour cela, il faut que je vérifie déjà, parce qu'ils sont sûrement même pas vérifiés. Et du coup, je continue aussi à en récupérer. Donc, sa question, en fait, c'est que, vous savez, j'ai des DP de la marque Heaven and Earth Designs, pour lesquels il me faut des diamants, parce qu'elle vend les DP sans diamants. Mais en fait, ma réponse à ça, c'est, je n'utilise pas ces fiches pour les DP de Heaven and Earth Designs. J'ai des fiches pour mes diamants de Ever Moment. J'utilise que les diamants de Ever Moment pour les HAED. Et pour ça, j'ai un autre document en fait. Alors, est-ce que j'ai le document juste ici pour que je... Oui, je l'ai. Donc, pour mes HAED, je vais utiliser ça. Et d'ailleurs, je vous ai montré, c'est un système que Jacinthe m'a donné, qui est semblable à ce que j'utilise, mais où je garde que les diamants de Ever Moment. C'est pour ça que j'ai marqué EM. Et vous voyez, j'ai estimé que... Non. J'allais dire 20 diamants. Non. 210 diamants, c'est à peu près 1 gramme. Voilà. Et là, je me suis fait une petite annotation là avec des plus et des trucs comme ça. En tout cas. Donc, moi, en fait, lorsqu'il va falloir que j'utilise mes propres diamants pour travailler sur mes toiles de Heaven and Earth Designs, je vais utiliser cette fiche. Donc, que les diamants de Ever Moment. Et c'est pour ça que les diamants qui proviennent de Ever Moment, ça, je vais tout garder. Parce qu'il va m'en falloir beaucoup pour les différents projets. Et vous voyez, à chaque fois, j'ai la DMC avec la quantité que j'ai estimé avoir, en fait. Parce que souvent, c'est dans des sachets de 1000 ou des sachets de 200. Donc, ouais, vous voyez, j'ai toutes les DMC sur différentes feuilles. Donc, je maintiens ça à jour. Mais ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec des diamants carrés de la marque Ever Moment. Donc, c'est pour ça que ça fait longtemps que vous ne m'avez pas vu travailler avec ce fichier. Mais non, pour les autres boîtes, là, diamant rond, diamant carré, je garde seulement à peu près 200 diamants. Parce qu'après, ben, c'est trop. Donc, voilà la réponse à cette question. Mais ouais, c'est pour ceux qui regardent les vidéos où je range des diamants que, bon, pour vous, vous allez peut-être mieux comprendre. Et la dernière question avant que je vous laisse, parce que j'avoue que ouais, je suis fatiguée, c'était une journée assez longue. Alors, la question provient de Sandy Romain 25. Bonjour, pouvez-vous m'aider? Je voudrais commander chez DAC, mais en France, je n'arrive pas à valider ma commande. Est-ce que vous avez un conseil à me donner? En vous remerciant. Alors, ce que je recommande tout le temps, c'est que si jamais vous avez des problèmes avec les sites des compagnies, moi je ne travaille pas pour les compagnies, il faut vraiment que vous les contactiez, parce que j'en reçois encore des messages comme ça, mais ma réponse est toujours la même, je ne travaille pas pour la compagnie, il faut vraiment que vous les contactiez, surtout si vous avez des problèmes lors des commandes en fait. Moi je peux pas vous aider au niveau de ça, je ne sais pas quel est le problème, je n'ai pas les screenshots, vous savez, les captures d'écran, voilà, c'est ça le mot en français, les captures d'écran, je ne sais pas. Il faut vous contacter la compagnie en fait. Ils vont pouvoir vous aider. Hein, parce que moi je sais pas. Comme j'ai dit, je ne travaille pas pour eux. Donc les questions spécifiques comme ça, contactez les compagnies par email. DAC, vous pouvez les contacter par Messenger. Ils répondent très rapidement. En plus, je pense que par Messenger, c'est facile de leur envoyer des captures d'écran. Si jamais vous avez des messages d'erreur ou quoi. Mais ouais, moi c'est ce que je vous conseille à chaque fois. Moi je peux vous aider si vous avez des questions au niveau de la façon de travailler sur un DP, sur tout ce qui est accessoires de DP, tout ça, mais
Des trucs comme ça, non, c'est vraiment spécifique. Bon, ben on n'aura pas fait beaucoup d'épées, mais c'est pas grave. Je vais terminer ce symbole avec vous. Parce que j'en vois... Ben ouais, j'en vois encore pas mal. Là, j'aurais pu utiliser le multiplaceur, mais bon, c'est pas grave. Je vais continuer sur cette section en regardant l'épisode 2, je pense, de Love is Blind. Pour le Mexique, il n'y a qu'une saison. Alors, là... Et ouais, je crois que je suis sur l'épisode 2 ou 3. Peut-être l'épisode 3. Les diamants, ça va en général. Hein. Bon, on voit que c'est de l'acrylique parce que ils sont pas tout à fait ronds. Ils sont un petit peu déformés. Mais bon, de loin, ça ne se voit pas. Ah, vous voyez, il y a une flèche là que j'ai oublié tout à l'heure. C'est ça que je disais. Je savais que j'allais oublier de mettre des diamants, mais c'est pas grave. Alors là, on a encore ce plus. Là, on l'a. Là aussi. Je les trouve. Ah, il y en a plusieurs, là. Ah ouais, ça, quand il y a du confetti comme ça, c'est presque comme un jeu, en fait. Il faut vraiment les trouver, quoi. C'est... Ça me dérange pas si c'est en petite quantité, mais... il faut dire vers la fin de la ligne. Vers le début de la ligne et vers la fin. Vous allez voir, je vais vous montrer ça tout à l'heure à la fin du vlog. Il y a des blocs, mais c'est vrai qu'au centre, là, oh là là, c'est beaucoup de confetti. Alors, ces espèces de plus, il y en a un autre là. Où est-ce que je l'ai vu? Ici. Ah, et un autre juste au-dessus. Je pense que c'est tout. Mais au moins, vous voyez, sur cette toile, pour un symbole, en fait, le fond est toujours de la même couleur. Donc, admettons que vous prenez ce symbole-là, vous voyez, le fond, il est identique pour le même symbole. Alors que, par exemple, les toiles de The One with the Diamond Heart, vous allez avoir, pour un symbole, selon, dépendamment de là où il est placé, par exemple, vous prenez le L, ici, il va avoir un fond bleu, ici, il va avoir un fond vert, ici, il va avoir un fond blanc. Alors que là, non. Pour un seul et même symbole, le fond va être de la même couleur. Donc bon, ça m'aide un petit peu, mais ouais, j'avoue que c'est pas forcément évident. Ok, bon, vous savez quoi? Ah, il y en a un autre là. Souvent, c'est ça qu'il se passe. Juste quand je veux ranger mes diamants, je vois des symboles. Voilà, moi, je pense que je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Et je vous reprendrai, alors demain, on va être occupé. Je sais pas en fait quand je vais vous reprendre. Mais j'aimerais vous montrer l'avancée au niveau des différents projets, hein, comme d'hab. Donc je vous reprendrai à un moment donné pour vous montrer un petit peu où j'en suis. Et comme ça finira le vlog. Alors je vous retrouve rapidement pour vous montrer les réceptions. Et ensuite on va regarder les avancées depuis la semaine dernière. Donc, il me semble que dans le colis, c'est ça, j'avais tout ça. Je ne sais plus, parce que ça fait quelques jours que je l'ai reçu. Donc, j'ai commandé Mickey. Je crois que j'avais déjà Minnie. Je pense que c'est pour ça que j'ai pris Mickey. Et lui, il est en 22,8 par 22,8 cm, diamant rond. Je le ferai en DP de télé, il a que 5 couleurs, vous voyez. Dont un diamant poussière de fée. Donc, ouais. Et j'ai pas dit, mais tout ça, ça provient de Diamond Art Club. Donc, voilà, j'ai pris lui. Ensuite, cette sirène que j'attendais qui s'appelle Birthday Mermaid de l'artiste Erika the Goober en 55,6 par 70,7 en diamant rond. Donc voilà l'image. Elle est trop belle. Hein. C'est une sirène sur un gâteau et c'est tout en rose. Elle a de la meringue dans ses cheveux et des cerises en tant que boucle d'oreille. Je l'adore. On a 56 couleurs dans ce DP, dont 2 AB, 1 Frosted. Ça, je connais pas. Et 6 poussières de fée. Donc, j'ai vraiment hâte. J'ai tellement hâte de la voir. Ensuite, j'ai pris celle-là qui était dans ma wishlist. Jasmine. Voilà, ça, c'est licencié de Disney. Et celle-là, elle est en diamant carré. 69,9 par 83,9 cm. Et là, sur le côté, ça nous dit qu'on a 62 couleurs, dont 1 AB,
un strass, je pense, et 3 diamants poussière de fée. Ça, ce sont les nouvelles boîtes, vous voyez, qui s'ouvrent par là, là. Donc, ça s'ouvre différemment. Je sais pas le bruit que ça fait de mes doigts. Mais ouais, ça se tient là, ça s'ouvre du côté. Et ensuite, j'ai pris 2 mini Dazzles. Donc, j'ai pris le make-up. Voilà, donc on a ces 4 dessins plus celui-là. Ah, c'est le mascara, ça. Voilà, et j'ai pris le Hello Summer. Les couleurs sont belles dans celui-là. Donc voilà, on a 5 des designs ici et le 6e, il est là. Voilà, j'ai pris tout ça. Donc vous le savez, hein, j'essaie de faire un mini kit par mois. En ce moment, je travaille sur le Paint Jam. D'ailleurs, il a pas beaucoup avancé. Mais ouais, chaque mois, je vais essayer de faire un mini kit, que ça soit de la marque Diamond Art Club ou de la marque Paint Jam. Et j'ai trouvé un autre site aussi qui fait des mini kits sous licence. Donc, je vais vouloir certainement tester à un moment donné. Mais voilà, je voulais vous montrer au niveau des réceptions. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre tous les DP à table pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait depuis la semaine dernière. Ok, alors on va commencer par ça. Au niveau du sticker by number, je travaille dans le livre Under the Sea de la marque Brain Games. Donc la dernière fois que je voulais montrer, je travaillais sur cette page, la page numéro 15. Donc elle est terminée. Peut-être qu'ils ont ces poissons. Ensuite, page numéro 16, page numéro 17, les tortues. Page numéro 18. Là, malheureusement, pardon, j'ai mal placé les stickers. Et je travaille sur la 19. Voilà. J'essaie de faire ça vite parce que j'ai remarqué que j'ai pas beaucoup de batterie, en fait, qui me reste sur le téléphone. Ah oui, j'ai oublié de remettre ça ici. Ensuite, dans le tome famille, je travaille... sur le même colo que vous avez vu les fois précédentes, mais je l'ai presque terminé. Voilà où j'en suis. Donc là, il me reste que les couleurs de peau au niveau de ce personnage-là. Donc, ouais, il sera terminé la semaine prochaine. Il va juste falloir que je les trouve parce que j'ai pas les couleurs exactes. Mais bon, je vais prendre des couleurs similaires. Mais voilà où j'en suis. Donc, ouais, presque fini. Ensuite, alors, au niveau des Diamond Painting, j'ai retrouvé... la feuille pour le Paint Jam, ou en fait ce qu'ils ont mis autour de la boîte. Vous voyez, ça ressemble à ça. Voilà les dessins qu'on a. Donc je ne me rappelle plus lesquels je vous ai montré, que j'ai fini. Donc j'ai terminé celui-là. 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 Ça se pourrait que vous l'ayez déjà vu. La lavande, elle est trop belle. C'était rapide à faire ça. Il me reste encore tout ça. Alors, attendez. Voilà. Celui-là. 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 Et celui-là. Voilà, donc ça avance. Je suis contente. J'arrive pas à en faire un par jour. Je voulais, mais ça non, ça fonctionne pas. J'ai pas le temps pour faire ça. Mais j'en fais un de temps en temps. Quand, par exemple, je n'ai pas un DP sur ma tablette inclinée. Donc, il m'en reste 4. Donc, j'espère vous en montrer un ou deux terminés dans le prochain vlog. Voilà pour les Paint Jam. Ensuite, on va passer aux autres DP qu'on voit sur la table. Alors, il faut que je prenne mon cahier parce que je ne me rappelle plus du nom des boutiques. Alors, celui-là, c'est un DP à diamants spéciaux qui provient de GBFKE. Il est magnifique. Je ne sais plus si je voulais montrer en début de vlog. Oui, parce que je vous ai dit qu'il me manquait des diamants. Donc, ouais, il est maintenant terminé. Donc, GBFKE, il y a 2 strass 6 spéciaux pour un total de 8 types de diamants différents dans ce projet. Et il est trop beau. Franchement, je l'adore. Il est magnifique. Il brille bien aussi. Donc, voilà, j'ai terminé ça. Ensuite, j'ai terminé la chaussure. Donc, ça provient de FG Normal. Elle est magnifique. J'adore la manière dont ils ont fait le papillon là. C'est trop beau. Donc FG normal, 7 strass, 1 AB, 1 normal, 6 diamants spéciaux pour un total de 15 types de diamants différents. Et ouais, j'ai adoré travailler là-dessus. Il est trop beau. Donc la semaine prochaine, on va l'encoller parce que je vais le donner. Il y a un support là en fait pour la poser dessus. Voilà.
Ensuite, on passe au DP. Donc, j'ai terminé le DP télé de Diamond Art Club. Voilà, donc je rappelle que ça, c'est un DP que j'ai acheté sur Amazon. Mais j'ai l'impression qu'ils ont mis ces princesses sur le site aussi maintenant. C'est du 33 par 44 en diamant rond. Il contient 31 couleurs, dont 3 diamants poussière de fée. Et franchement, il était trop bien à faire. Moi, j'ai adoré. Et le rendu, il est tellement mignon. Ça brille bien aussi. Regardez cette brillance de malade. Il était vraiment trop cool. Je l'ai terminé hier. Parce que là, je filme vendredi entre midi et 13h en fait. Ouais. Donc voilà, celui-là, il est terminé. Ensuite, j'ai commencé mon DP de DIY Moonshop de Sibyl Art. Donc le voilà. Donc je rappelle que DIY Moonshop, malheureusement, ils ont fermé. Donc vous ne pouvez pas acheter ce DP. Mais pour vous donner les informations, donc le nom de l'image, c'est Chino. L'artiste, c'est Sibyl Art. C'est du 40 par 40 en diamant rond. Et j'ai un total de 33 couleurs. Donc, j'ai fait ma première section juste là. Beaucoup de bleu. Voilà. Et là, c'est ça. Je travaille sur celle-là. Elle est à peine commencée. Donc, vous allez voir l'avancée de cette toile dans les prochains vlogs. Mais ouais, elle est super belle. J'ai vraiment hâte de voir au niveau de la conversion du visage et tout ça. Donc, voilà pour celle-là. Je suis désolée si je vais vite, hein, mais comme je vous ai dit, c'est la batterie du téléphone. Ensuite, on a celle-là qui est terminée. Donc ça, je rappelle que c'est aussi une image de Sibyl Art vendue par Diamond Art Club en diamant rond. Elle contient 80 couleurs, dont 6 diamants poussière de fée et 2 AB. Donc la dernière fois que je vous l'ai montré, je ne sais même plus où j'en étais en fait. Peut-être que j'étais au niveau de la dernière ligne. C'est probable. Peut-être qu'il me restait quelques cases à faire en fait. Donc ouais, elle est terminée et elle est trop belle. Je me suis éclatée au niveau des substitutions, au niveau de ce projet. C'était trop bien et elle est magnifique. Le rendu, il est juste incroyable. Hein. Regardez ça. Ouais, elle est trop belle. J'expliquerai dans la vidéo de revue ce que j'ai fait en termes de substitution si vous souhaitez faire les mêmes. Ensuite, donc j'ai commencé celui que vous avez vu dans ce vlog. Celui-là, je vous ai donné tous les détails un petit peu plus tôt dans la vidéo, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc voilà où j'en suis. Donc j'ai fait une ligne et 2 cases. J'ai posé quelques diamants sur cet espace qui est juste là. Donc ouais, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, pardon, au niveau de la conversion de son visage, de sa main aussi. Mais il est long celui-là. Oh là là, il y a tellement de confettis que c'est extrêmement long à faire. Ben, vous l'avez vu un petit peu plus tôt dans la vidéo, mais ouais, c'est énormément de confettis. Et je vous disais que de temps en temps, on voit le symbole. Alors, attendez. Je cherche. Ouais, sur certains diamants, on voit les symboles autour des diamants, mais là, je ne le vois pas. Peut-être que les diamants se sont replacés en quelque sorte là sur la toile. Donc, ouais, non. De ce que je vois là, je peux même pas vous le montrer. Mais ouais, il y a énormément de confettis. Donc ça prend du temps. Mais vous allez le voir, ou vous allez la voir dans les prochaines semaines. Parce que bon, elle est pas petite non plus. Hein. Ça va me prendre du temps avec ce niveau de confettis. Ensuite, DP Mystère. Pour ceux qui ne veulent pas le voir, je vous invite à regarder ailleurs. C'est le DP Mystère numéro 9. Je vais le retourner maintenant. Donc il est terminé. Il me restait plus qu'une case. Voilà. Beaucoup d'avancées cette semaine. Voilà, vous le voyez presque au complet. Donc comme j'ai dit, DP Mystère numéro 9 de chez Diamond Art Club. Malheureusement, on ne peut plus l'acheter. C'est du 56 par 76 en diamant carré. Et il y a un total de 39 couleurs dans celui-là. Avec 3 AB. Mais ouais, il est magnifique. Il était vraiment cool à faire. En DP Mystère, là, il était vraiment cool. Et ouais, j'étais bien contente de le voir terminé. Je voulais voir un petit peu les détails qu'on a en bas là, mais ouais, il est superbe. Il est très joli. Donc je sais pas si je ferai une vidéo de revue. Je ne sais pas. On verra. Et ensuite le dernier, c'est le Cara Art que j'ai commencé. Il est là. Voilà, donc j'ai fait 2 cases. Donc ça, je rappelle que c'est un DP de la marque Cara Art. C'est du 50 par 70. Le nom de l'image, c'est Stained Glass Angel. L'artiste, c'est Maru Shujo. Diamant carré, 55 couleurs, dont
Bon, je sais pas. Il y a une tonne de diamants spéciaux, en fait. Il y a du strass, des diamants à paillettes et métalliques, je pense. Non, AB. AB. Donc, ouais, moi, j'ai fait les 2 premières sections, comme je vous l'ai dit. J'ai des diamants qui pop, hein. Je sais pas pour ceux qui travaillent sur les DP de Carrare, mais les diamants, ils pop, là, dans le fond. Il faut que je les replace à chaque fois. Donc, je sais pas si ça va être un problème sur tout le fond. Mais ouais, les diamants, on brille énormément. Et j'ai déjà fait des substitutions au niveau des strass que vous pouvez voir là. Et j'ai mis aussi des diamants à paillettes. Voilà, juste là en plein milieu. Donc voilà, au niveau des avancées. On a de belles avancées hein, cette semaine. J'ai beaucoup travaillé sur les diamond painting. Alors attendez, parce que le DP mystère, je ne veux pas le mettre là, juste au cas où il y a des gens qui ne souhaitent pas le voir. Là, là, que des portraits cette semaine. Ben, vous savez que j'aime bien faire les portraits. Là et là. Voilà, je pense que c'est tout. Donc comme d'hab, je vous mettrai tous les liens et tous les codes d'affiliation en barre d'infos. Donc regardez là pour les codes que j'ai à vous proposer, le lien vers les vidéos. Et comme d'hab, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans la section des commentaires sous la vidéo. Sur ce, moi je vous laisse. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent week-end. Et je vous retrouve dans les vidéos de la semaine prochaine. Bye bye!